Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu avec le sermon intitulé « L'obéissance et le niveau de foi ». Comment pouvons-nous distinguer si nous avons la foi ou non? Dans le passé, Dieu a mesuré et jugé la foi des Israélites à travers une mesure appelée l'obéissance, pendant leur voyage de 40 ans dans le désert. Dieu a créé un outil de mesure appelé l'obéissance. À travers cet outil, l'obéissance, Dieu expose le niveau de notre foi. Combien ma foi est ferme? Nous ne pouvons pas la mesurer par nous-mêmes. Cependant, l'obéissance est la mesure de la foi d'une personne. Par l'obéissance, nous pouvons mesurer le niveau de notre foi. J'espère que ce sera le moment pour nous de réfléchir sur nous-mêmes en demandant « Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu de tout mon cœur? Est-ce que je vais vers Dieu avec un cœur obéissant ?» Une fleuriste a mentionné un jour qu'il y a une plante qui ne nécessite d'être arrosée qu'une fois par semaine, et que beaucoup de gens achètent la plante parce qu'elle est très belle. Cependant, la plupart d'entre eux ont fini par tuer la plante. Bien qu'ils aient reçu l'ordre d'arroser la plante une fois par semaine, ils l'ont arrosée tous les jours. Cela a tendance à se produire plus fréquemment pendant l'été. Comme les gens ont eux-mêmes soif, ils supposent que les plantes doivent aussi avoir soif. Ainsi, lorsque la fleuriste a vérifié les plantes mortes, la plupart d'entre elles avaient des racines pourries à cause d'un arrosage excessif. Fait intéressant, cependant, parmi les clients, les jeunes mariés ont tendance à mieux prendre soin de la plante. Puisqu'ils manquent d'expérience de la vie et de la culture des plantes, ils suivent de près les instructions de la fleuriste au lieu de faire les choses à leur manière. Ils font exactement ce que la fleuriste leur a dit, et suivent les instructions pour savoir quand rempoter la plante, ou quand fertiliser la plante. On observe souvent que les plantes sauvées sont généralement confiées aux jeunes mariés, tandis que les individus expérimentés d'âge moyen finissent par tuer leurs plantes. Bien que ce soit simplement un petit exemple qui a eu lieu dans un magasin de fleurs, nous pouvons comprendre que le moment le plus dangereux est celui où nous pensons « je sais comment faire cela. J'en sais beaucoup. C'est sous mon contrôle. » Dans ce cas, l'obéissance n'est pas bien menée. Si nous abandonnons la foi que nous avions au début en disant « je sais tout », simplement parce que nous sommes dans l'Évangile depuis longtemps, c'est un gros problème. Nous ne devons jamais perdre le cœur et la foi que nous avions au commencement. Nous devons tous être capables de suivre Dieu partout où il nous conduit jusqu'à la fin. Si nous pensons « je connais toutes les questions concernant l'Église », c'est un moment très dangereux. C'est pourquoi la Bible dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous pouvons dire que c'est le moment même où notre foi en nous-mêmes et notre foi en Dieu sont divisées. Ce moment de décision est le moment le plus critique pour l'obéissance. Puisque l'obéissance est l'outil de mesure de notre foi, la largeur et la profondeur de notre obéissance devraient augmenter à mesure que nous sommes dans la vérité plus longtemps. Cela ne devrait pas aller dans la direction opposée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, examinons la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Examinons l'enseignement dans chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance. » La raison pour laquelle nous devenons arrogants est que nous avons une plus grande foi en nous-mêmes qu'en la parole de Dieu. Lorsque les gens ont plus confiance en eux-mêmes qu'en la parole de Dieu, ils finissent par devenir arrogants et entêtés. N'est-ce pas vrai?
Il est écrit, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Dieu a lié le péché d'arrogance avec le péché d'adorer des idoles. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'obéissance est facile, parce que nous disons souvent le mot « obéissance ». Néanmoins, l'obéissance n'est pas facile. Elle mesure le niveau de notre foi. Est-ce que je dois même le faire? Dans le cas d'Abraham, que dit la Bible de lui puisqu'il a obéi à tout, même aux choses qu'il ne pouvait vraiment pas faire? La Bible n'appelle-t-elle pas Abraham le père de la foi? Veuillez examiner de près le niveau d'obéissance à Dieu. Ne pouvons-nous pas comprendre et sonder l'étendue de sa foi en Dieu? De cette manière, l'obéissance montre le niveau de foi en Dieu. Ainsi, nous pouvons dire que l'obéissance à Dieu est la norme qui juge sa foi. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Samuel chapitre 15. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu et y obéir, vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Frères et sœurs, ces enseignements bibliques disent qu'une telle possibilité malheureuse de perdre la position glorieuse accordée par Dieu est dérivée de l'entêtement, de l'arrogance et de la désobéissance envers Dieu. Nous ne devons pas prendre ces enseignements de la Bible à la légère. Nous devons être vus aux yeux de Dieu comme ceux qui ont été raffinés, et dont la foi a beaucoup grandi. Puisque Dieu mesure le niveau de notre foi, il y a un temps où Dieu nous demande d'avoir la foi comme celle d'Abraham, la foi comme celle de Noé, ou la foi comme celle de l'apôtre Paul. Dieu ne nous demande pas toujours d'avoir une telle foi. Lorsque Dieu veut mesurer l'étendue de notre foi, il crée une certaine situation. Dans une telle situation, nous ne devons pas penser à nous-mêmes, mais penser d'abord à Dieu. Pensons à l'expression « résistance » ici. Cela signifie l'entêtement. Il est écrit que la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Pouvons-nous aller au royaume des cieux si nous adorons des idoles? Lorsque l'on pense d'abord, Dieu me pardonnera peut-être cela. Peut-être qu'il comprendra. Cela conduit à l'arrogance qui est comme l'idolâtrie et les téraphins. Pensez à Saül. Il avait une grande foi et Dieu a fait de lui le premier roi d'Israël. Cependant, la foi qu'il avait au début n'était pas toujours maintenue. Au lieu de cela, le niveau de sa foi s'est inversé lorsque Dieu l'a mesuré et évalué avec diverses choses. Il y a eu un moment où il a été confronté à un carrefour entre ce que Dieu désirait et ce que les autres désiraient. Dieu a ordonné à Saül de détruire totalement Amalek, même leurs animaux pour une certaine raison. Cependant, d'autres ont dit, ne vaudrait-il pas mieux épargner toutes les brebis, et tous les boucs gras et en bonne santé, et les offrir à Dieu en sacrifice? Le raisonnement semblait très plausible. Cependant, lorsque Dieu a regardé dans le cœur de Saül, il n'y avait même plus un peu de foi en Dieu. Son niveau de foi était au plus bas. Samuel aimait beaucoup Saül. Ils étaient assez proches pour partager leurs sentiments les uns avec les autres. Pour cette raison, Samuel a eu le cœur brisé par l'attitude de Saül envers Dieu, alors il a demandé, « Penses-tu vraiment que Dieu préférerait la graisse des béliers à l'obéissance ?» Lorsque beaucoup plus de membres de Sion auront la foi en Dieu, nous pourrons rencontrer le monde où l'Évangile est achevé. Sinon, nous pouvons nous demander, cela se produira-t-il vraiment?
Combien de temps cela nous prendra-t-il pour accomplir l'Évangile? En ce moment, l'anxiété et la peur peuvent surgir en nous. Frères et sœurs, qui fait tout le travail? Lorsque Dieu dit « faisons cela », nous devons simplement le suivre. Dans Apocalypse chapitre 14, l'apôtre Jean a vu les saints qui ont été rachetés de la terre dans une révélation. Partout où il les conduit, ils disent « Amen ». Ils ne répondent jamais « non ». Lorsque Dieu décide quelque chose, leur réponse est « oui ». Nous ne devons jamais répondre « non ». Devant qui? Devant Dieu. Alors, devrions-nous dire « oui » au lieu de « non » seulement avec nos lèvres? La réponse de notre cœur doit également être « oui ». Nous devons nous souvenir que ce que Dieu regarde est notre cœur, non nos lèvres. Du fond de notre cœur, nous devons être capables de dire « si tu tournes à droite, je te suivrai, et si tu tournes à gauche, je te suivrai aussi ». Quelle est la raison? Qu'est-ce que Dieu qui nous conduit nous fait connaître dès le commencement? Voyons Ésaïe chapitre 46, verset 10. Jetons un œil au chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. De plus, que fait-il de ce qui n'est pas encore accompli? Il dit qu'il l'accomplit. Si nous suivons Dieu, nous verrons le résultat de l'achèvement, mais si nous ne suivons pas Dieu, nous ne pourrons jamais voir l'achèvement. Par conséquent, les pères de la foi et les sages mettent toujours leur foi en Dieu. Lorsque les gens ont une foi parfaite pour porter le regard sur Dieu, lire les pensées de Dieu et obéir à la volonté de Dieu, ne naîtront-ils pas en tant que ceux qui suivent l'agneau partout où il va? Alors, leur foi est absolue. C'est parce que c'est Dieu qui les conduit. En Dieu, nous ne devons jamais répondre « non » au commandement de Dieu. C'est parce que ce que Dieu a fixé est toujours le chemin de la perfection, le chemin du succès, le chemin du royaume des cieux et le chemin du salut. Dieu voit tout, il connaît la fin dès le commencement. Voyons comment Dieu résume nos pensées. Jetons un œil à Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, les pensées de Dieu sont totalement différentes de nos pensées. Et qu'est-ce qui est différent d'autre? Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voyons le verset 9 pour voir à quel point la différence est grande entre les pensées de Dieu et les nôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous pensons seulement aux choses de cette terre. D'un autre côté, Dieu a déjà pensé aux cieux et à l'univers entier, et a procédé à tout. Dans le cas de Saül, le problème n'était pas qu'il ait épargné, ou détruit toutes les brebis et tous les boucs, le problème était dans le cœur de Saül. Dieu a examiné son cœur, et a confirmé s'il était capable ou non d'accomplir sa tâche. À la suite de sa désobéissance, toute la gloire et la puissance de Dieu qui avaient été données une fois à Saül, ont été transférées à David. À travers toutes ces choses qui se sont produites dans le passé, Dieu nous enseigne la leçon aujourd'hui. Nous pouvons prendre les paroles de Dieu à la légère en pensant « c'est juste une question insignifiante » ou « de telles choses sont sans importance ». Pourtant, toutes les paroles de Dieu sont précieuses et essentielles pour nous. Toutes ces paroles ne sont-elles pas données pour nos âmes et pour notre salut?
Il nous enseigne comment éviter les désastres, comment recevoir la vie éternelle, et comment recevoir les bénédictions, mais le monde n'obéit pas à ses paroles. Puisque les gens n'y obéissent pas, ne se livrent-ils pas au culte du dimanche, pas au jour du sabbat? Ne se livrent-ils pas à Noël et à d'autres faux enseignements au lieu de la Pâque? C'est la désobéissance du point de vue extérieur. Nous devons également prêter attention à nous-mêmes concernant la question de l'obéissance dans la vérité du point de vue intérieur. Ma foi est-elle en train de disparaître, ou ma foi grandit-elle de jour en jour par la grâce de Dieu? Si votre foi grandit, vous devez être la personne qui obéit à la parole de Dieu. Lorsque nous pourrons jeter même nos trésors qui sont considérés comme les plus précieux sur cette terre dans un fleuve, comme l'ont fait Abraham et Noé, notre foi sera complète. Lorsque nous aurons une telle foi, l'œuvre étonnante de l'Évangile de Dieu aura lieu. Voyons Juges chapitre 7, verset 1. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. » Dieu dit, « Trop nombreux. » En fait, il n'était pas un grand nombre. Le nombre des ennemis était de 135 000, tandis que le nombre des soldats israélites était de 32 000. Lorsque nous avons comparé le nombre des ennemis et des soldats israélites par calcul physique, le nombre de soldats israélites était beaucoup plus petit. Cependant, Dieu a dit qu'ils avaient trop d'hommes à ses yeux. Voyons de nouveau le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Dieu voulait dire que s'ils gagnent la bataille, ils se vanteront d'eux-mêmes, ce n'était pas grâce à l'aide de Dieu, mais parce que nous sommes grands, n'est-ce pas? Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, et qui a peur s'en retourne, et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Au total, il y avait 32 000 soldats. Cependant, parmi eux, 22 000 personnes tremblaient de peur. Ils ont participé à contre-cœur simplement parce qu'ils étaient des soldats. Ils n'étaient pas dignes aux yeux de Dieu. Dieu a dit, renvoyez-les tous. Ce n'est pas une guerre qui peut être gagnée simplement parce qu'il y a un grand nombre. En conséquence, 22 000 personnes sont parties. Quel genre de personnes étaient-ils? C'étaient ceux qui tremblaient de peur. Pensons à la peur. Lorsque nous n'avons pas la foi en Dieu, que se passe-t-il? La peur est un phénomène qui se produit lorsque nous ne croyons pas en Dieu. Dieu a fait une promesse depuis la création du monde. Je serai toujours avec vous. Malgré sa promesse, 22 000 hommes tremblaient de peur, alors Dieu a ordonné à Gédéon de les renvoyer. Voyons le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. » Il a éprouvé leur foi une fois de plus. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Sur les 10 000 personnes restantes, 9 700 personnes se sont agenouillées pour boire de l'eau. Dieu a observé même les plus petits détails, et a dit, « Celui qui s'agenouillera à la fin,
doit être exclu de cette liste. Dieu a choisi 300 personnes dont la foi était absolue, sans fléchir les genoux en aucune circonstance. Frères et sœurs, le nombre de leurs ennemis était de 135 000. Ils étaient dans une telle situation défavorable. Cependant, Dieu a insisté pour réduire leur nombre, et à la fin, 300 hommes se sont opposés à 135 000 ennemis. C'était une situation vraiment absurde. Même s'ils battaient l'ennemi avec 32 000 hommes, ce ne serait pas facile. Cependant, Dieu a dit, affronter une armée de 135 000 hommes avec 300 hommes. De plus, l'ennemi avait même de bonnes armes. Leurs conditions étaient plus favorables à bien des égards. N'est-il pas absurde de résister à une telle armée? C'était une guerre qui ne pouvait pas être gagnée avec le pouvoir des hommes. À un tel moment, nous devons penser à la raison pour laquelle les pensées de Dieu sont différentes des nôtres. Pourquoi la voix de Dieu est-elle tellement plus élevée que la nôtre? Pourquoi devons-nous obéir et suivre la voix de Dieu? Même avec une seule erreur, les 300 hommes auraient pu être dans une situation désespérée de perdre la vie. Néanmoins, Dieu a choisi ce chemin. Dieu avait déjà prédéterminé leur victoire à travers ce processus. Pendant le processus, Dieu a exclu ceux qui avaient peur, et ceux qui n'avaient pas peur, mais qui finiraient par s'agenouiller. Avec les 300 hommes qui ont pu marcher sur le chemin de la foi, en regardant seulement Dieu jusqu'à la fin, Dieu a accordé la victoire à Israël. Dieu a dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Par conséquent, comment pouvons-nous ne pas obéir à la volonté de Dieu? Continuons avec le verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Sépare les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Lorsqu'il est allé au camp, il a entendu un homme parler de son rêve parmi les gardes. Un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian, il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël, et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai, et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel, et pour Gédéon. » Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel, et pour Gédéon. » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. De cette manière, Dieu les a conduits à une grande victoire. Passons au chapitre 8, verset 10.
Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Les 300 hommes ont vaincu les 135 000 ennemis. C'est la providence de Dieu. Frères et sœurs, même si 100 personnes étaient interrogées, elles diraient « la victoire est presque impossible ». Cependant, si nous ajoutons un message « Dieu est avec nous », la situation change. Cela veut dire que 300 personnes peuvent devenir une grande armée de 300 000, ou même de 3 millions. C'est pourquoi nous devons suivre Dieu avec obéissance partout où il nous conduit. Dieu a déjà prévu ce qui doit arriver dès le commencement, et nous conduit à marcher sur le chemin qui nous conduira à la victoire dans l'avenir. Par conséquent, y a-t-il une raison pour laquelle nous devons désobéir aux paroles de Dieu? Gédéon aurait pu dire « Oh, je ne peux jamais réduire le nombre. Même 32 000 personnes ne suffisent pas, alors nous avons besoin de plus de 70 000 personnes. » Au lieu de le faire, il a réduit le nombre de soldats, comme Dieu le lui a ordonné. Puisqu'il a obéi à l'ordre de Dieu, il a pu gagner la bataille et réaliser que Dieu a choisi un tel chemin pour lui donner la victoire à la fin. En cette époque aussi, Dieu nous donne toujours ses paroles afin de nous accorder la victoire spirituelle et de nous enseigner le moyen de recevoir la vie éternelle. Dieu nous indique le chemin du salut et le chemin de la vie éternelle, mais beaucoup de gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils pensent que cela ne fonctionnera pas s'ils suivent la parole de Dieu. Nous devons être conscients du fait que chaque fois que nos pensées sont plus élevées que la parole de Dieu, la valeur de leur foi est aussi basse que celle de Saül. L'obéissance est la mesure de notre foi, et l'obéissance est l'indicateur de l'endroit où se trouve notre foi à ce moment-là. Si nous gardons notre foi et sommes choisis comme les 300 guerriers de Gédéon, Dieu achèvera l'évangélisation mondiale de la prédication à 8 milliards de personnes, avec le petit nombre de personnes. Nous devons mener l'évangile avec ce genre de foi. Si vous pensez, pas question. Nous manquons encore de ceci et de cela. Jetez un œil aux guerriers de Gédéon. Avaient-ils quelque chose de grand? Ils tenaient les flambeaux dans leur main gauche et les trompettes dans leur main droite. Ils ont brisé les cruches où ils avaient caché les flambeaux et ont crié « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Avait-il d'autres armes que celles-ci? Cependant, cela suffisait à Dieu. Aujourd'hui, nous avons pu découvrir pourquoi l'obéissance est meilleure que le sacrifice à travers l'histoire de Gédéon. Même si l'Église de Dieu est dirigée par Dieu, certains membres ne comprennent pas ou ne réalisent pas que l'Église est dirigée par Dieu. Ainsi, ils essaient de tout résoudre avec leurs propres efforts et leurs propres pensées. Cependant, de telles méthodes ne peuvent s'empêcher de rencontrer diverses difficultés. Le propriétaire de cette Église est Dieu. Dieu n'est-il pas aussi le propriétaire de nos âmes? Par conséquent, comme nous sommes les ministres de la maison de Dieu, que devons-nous faire selon le plan et la direction de notre Maître? Alignez-vous et suivez-les. Disons qu'un travailleur à temps partiel a dit au propriétaire du magasin « Vous ne devez pas gérer un magasin de cette manière. Cela doit être fait à ma manière. » Y a-t-il des travailleurs à temps partiel qui font cela? Si un travailleur à temps partiel travaille dur selon ce que le propriétaire lui dit de faire, le magasin prospérera. C'est parce que le propriétaire connaît le meilleur moyen de faire prospérer le magasin mieux que quiconque. Le propriétaire de notre Église est Dieu. Lorsque Dieu nous dit de réduire le nombre, nous devons le réduire, et lorsque Dieu nous dit d'augmenter le nombre, nous devons l'augmenter. En vous demandant une fois de plus, de suivre le chemin de Dieu jusqu'à la fin, afin que cette année soit une année gracieuse où nous pouvons voir l'achèvement de l'évangélisation mondiale, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.